Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Bonjour Auraï. Bonjour Mariama. Alors Auraï, tu es coach business et mindset, si je peux te définir ainsi. Yes, je préciserai plus coach en vente et mindset. Ouais. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur ce que tu fais justement? Yes, alors aujourd'hui en tant que coach en vente et mindset, j'accompagne les entrepreneurs tout simplement à exploiter la compétence la plus lucrative au monde. C'est-à-dire que j'accompagne vraiment des entrepreneurs à savoir mieux se vendre, à savoir mieux se positionner sur le marché pour vraiment développer leur activité afin d'avoir un business prospère. D'accord, ok, super. Alors, tu définis la vente comme étant un jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette vision? Effectivement. Pour moi, si tu veux, la vente, c'est une philosophie de vie. La vente, en fait, c'est un état d'esprit. Et la vente, c'est tout simplement un jeu. Un jeu auquel je joue maintenant depuis pas mal d'années. Je me demandais justement de t'en dire un peu plus par rapport à mon parcours. Ce qu'il faut comprendre, si tu veux, pour aller dans les grandes lignes, c'est que j'ai fait une école de commerce international. Avant de faire une école de commerce international, j'avais fait un BTS en fait commerce international. Donc déjà au sein de mon BTS, on a vu tout ce qui était vente, négociation, etc., mise en situation. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle toujours dans le commerce international avant de rejoindre tout simplement une école de commerce et de poursuivre tout simplement avec ce diplôme de manager du développement commercial à l'international. D'accord. À la suite de mes études, tout de suite après, j'ai rejoint une entreprise en tant que International Business Developer. Donc, j'étais chargée du développement commercial à l'international et j'ai commencé tout simplement ma carrière dans la vente de cette manière-là. Donc, la vente, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant pas mal d'années. Et ce que j'ai compris, c'est que en parallèle de la vente, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment toute la partie croissance personnelle, développement personnel, mécanisme de succès. Si tu veux, je m'intéresse vraiment à tout ce qui fait que les gens réussissent. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Pour me présenter rapidement, j'habite dans la région parisienne, je suis mariée, je suis également maman. C'est pour ça que tu m'interviews d'ailleurs. Oui. Et quand j'avais 19 ans, je suis partie en fait au Canada dans le cadre de mes études. Et de là, en fait, j'ai tout simplement connu ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. J'ai assisté en fait à une présentation d'affaires d'une opportunité dans le marketing relationnel et on m'a parlé tout simplement de livres comme par exemple Comment se faire des amis de Dale Carnegie ou alors Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, Le secret de Rhonda Byrne. Et j'ai trouvé ça vraiment super passionnant. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, effectivement, les seules limites sont celles que l'on s'impose et que tout est possible à qui ose, en fait, rêve, croit, travaille et n'abandonne jamais. Et de là, si tu veux, je me suis toujours dit, écoute, moi, j'ai envie de réussir. Je vais me donner les moyens de réussir. Je sais que c'était important pour mes parents parce qu'en fait, si tu veux, je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants, de vraiment montrer l'exemple, d'avoir pour moi, pour mes parents, si tu veux, avoir un bac plus 5, c'était genre le minimum. C'est pas d'excuses. En gros, tu as tout ce qu'il te faut pour ramener ce diplôme. Je dis, bon, bah, très bien, dans ce cas-là, je ferai des études. Après, j'ai pris du plaisir, tu vois, à faire mes études, à aller à l'école, etc., à, justement, ces années où, voilà, où j'ai dû travailler, c'était OK. Mais j'avais toujours, si tu veux, ce mindset-là, positif, optimiste, parce que en parallèle, je travaillais sur moi, tu vois.
Et tu t'imagines bien qu'il y a 11 ans, quand je parlais de développement personnel, les gens ils me regardaient en se disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, tu débarques, quoi. T'es perché. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est commun, on peut en parler, tu vois, mais à 19 ans, quand tu parles de livres comme Réfléchis, devenir riche, les gens disent, mais elle a lu des trucs. C'est une culture plutôt anglo-saxonne. C'est vrai qu'en France, on est encore un peu, enfin, moins aujourd'hui, mais j'imagine qu'à l'époque, on avait un train de retard quand même sur la question. Exactement. À l'époque, on avait un train de retard, et en fait, c'est parce qu'on avait un train de retard et que moi, justement, j'étais curieuse de la culture anglo-saxonne et j'avais ce privilège, effectivement, de parler anglais, donc d'aller directement chercher des vidéos qui m'intéressaient, de regarder des séminaires qui m'intéressaient, des webinaires qui m'intéressaient en anglais. C'est vrai que maintenant, quand je prends du recul, je me rends compte pourquoi effectivement j'avais déjà de l'ambition et j'avais ce mindset positif, tu vois. Déjà à mon jeune âge, ce qui m'a beaucoup facilité dans mon apprentissage scolaire, mais également quand il a fallu effectivement trouver un emploi, ça a été très simple pour moi. En gros, si tu veux, la plupart des entretiens d'embauche que j'ai passés, je les ai eus. Parce que quand je veux quelque chose, je sais comment l'obtenir. Parce que j'ai justement développé le bon mindset par rapport à ça, tu vois. Et très jeune, en fait, je me suis amusée tout simplement à passer des entretiens. Je me suis amusée à me relever des challenges, des défis, tu vois. Ouais. Et pareil, même par rapport à la vente. Quand je commence, si tu veux, dans la vente, je suis novice. Mais 6 mois après avoir été recrutée en tant que International Business Developer pour une entreprise technologique qui était, si tu veux, créateur d'un logiciel, j'ai été débauchée pour une autre entreprise qui venait de s'installer en France et qui avait des bureaux à Singapour, à New York, mais également en Angleterre. Et j'étais la première, si tu veux, Sales Development Representative en France. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, en fait, j'arrive à me hisser parmi les top performers mondial. Et super. Pourquoi? Une fois de plus, mindset. Le mindset, ouais, c'est même la si clé. j'avais pas les compétences forcément commerciales, j'ai appris sur le tas, honnêtement. Je te cache pas que les premiers appels, bah oui, j'ai bégayé. Oui, il faut bien commencer, hein. Mais oui. C'est ça. J'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui, mais en fait, je me suis amusée, si tu veux, à apprendre le métier. J'avais pas peur, en fait, qu'on me raccroche au nez. J'avais pas peur, tout simplement, de ne pas connaître la réponse. Je notais tout simplement les objections. Et à la fin de la journée, j'allais voir mon manager, je lui disais, bah, voici ce qu'on m'a dit aujourd'hui, comment je peux y répondre. Et c'est comme ça qu'on apprend, tout simplement. C'est super. C'est super. Bah, justement, je pense que l'une des peurs aussi qui est liée à la vente, c'est que, bah, notre prospect, en fait, en face de nous, dise non. Comment on peut mieux appréhender justement ce blocage? Comment on peut dépasser cette peur-là du refus, du non, tout simplement? Yes, la peur du non, la peur du refus, la peur du rejet, c'est effectivement l'une des peurs principales quand il s'agit de vente. D'ailleurs, toi qui écoutes aujourd'hui ce podcast, n'hésite pas à regarder sur mon profil Instagram ou Facebook. J'ai mis une vidéo il y a quelques semaines qui s'intitule Le défi du non. Ah oui, je l'ai vu. Le challenge du non. Je mettrai le lien du coup. Ouais, parfait. Super. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo qui t'en dira plus. Mais vraiment, dans les grandes lignes, l'idée, c'est tout simplement de comprendre que il faut se détacher du résultat. En fait, il faut réussir à décorréler les résultats de tes actions, de qui tu es. Quand les gens sont offensés parce qu'on leur dit non, c'est parce qu'en fait, ils s'identifient à ce résultat. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont offensés parce que la personne n'est pas intéressée ou c'est pas le bon moment pour elle d'acheter tout simplement ce que cette personne-là a à offrir. Quand tu apprends à te détacher du résultat, c'est-à-dire que si le prospect te dit oui, tant mieux. Si le prospect te dit non, c'est OK, eh ben, tu appréhendes beaucoup moins, en fait, le rejet. Et quand tu comprends également qu'aujourd'hui, la personne, en fait, à qui tu proposes tes services, parce que pour moi, vendre, c'est rendre service à quelqu'un, tu vois. La personne à qui tu proposes tes services, si elle te dit non, c'est pas à toi qu'elle dit non. C'est pas à ta personne qu'elle dit non. C'est à elle-même, en fait. Une personne n'achète pas pour toi, elle achète pour elle. Donc, comment se fait-il qu'on prend personnellement un refus qui ne nous est pas destiné, mais qui est destiné à la propre personne? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu es là tout simplement pour proposer des solutions à des problèmes. OK? Donc, la personne que tu as potentiellement en ligne, elle a une problématique qu'elle aimerait régler. Si à la fin de ton échange, elle te dit qu'aujourd'hui, elle ne souhaite pas prendre la solution que tu lui proposes, mais en fait, tant pis pour elle. Tout simplement. Tu trouveras d'autres personnes intéressées. Exactement.
Et quand tu décorrèles en fait les résultats de qui tu es, justement, tu n'es plus offensé, tu n'es plus, si tu veux, perturbé quand les gens te disent non. Au final, tu te rends compte que tout simplement, si les gens te disent non, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour faire le changement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts tout simplement pour résoudre leurs problèmes à l'instant T. Et après, tu comprendras qu'également, non, ça veut dire plusieurs choses. Non, ça peut vouloir dire, c'est pas le bon moment pour moi. Ouais. Et si c'est pas le bon moment pour moi aujourd'hui, c'est pas grave. Peut-être que ce sera ça bon, peut l'être le bon demain. moment demain, après-demain, tu vois. Moi, il y a pas mal de personnes, justement, en B2B, qui m'ont dit non, que j'ai rappelé 3 mois et que j'ai signé, que j'ai rappelé 6 mois plus tard et qui ont signé, que j'ai rappelé 1 an plus tard et qui ont signé. Donc après, les oui se trouvent également dans le follow-up, tu vois, dans le suivi que tu vas faire. Oui. Donc non, ça peut vouloir dire c'est pas le bon moment. Non, ça peut vouloir dire également je ne suis pas la bonne cible, tout simplement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc il faut définir au préalable, je pense, son client idéal aussi, enfin ce qu'on appelle l'avatar client. C'est ça. Si c'est pas la bonne personne, tu as beau présenter de la meilleure manière ton offre, tu auras toujours un non. Donc est-ce que tu t'adresses vraiment à la bonne personne? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se remettent pas forcément en question. Est-ce que vraiment la personne à qui tu t'adresses, c'est ta cible idéale? Parce que ta cible idéale, généralement, les gens, tu sais, ils disent qu'on dit non, c'est par rapport c'est une question de prix. Pour ta cible idéale, c'est jamais une question de prix. Donc, si ton client idéal est prêt à payer, peu importe le prix que tu vas poser sur la table, tout simplement. Et comment on peut le définir au mieux, justement, le profil de notre client idéal? Alors, on va en venir. Et juste pour finir par rapport au nom, la troisième chose, c'est que peut-être que dans ta manière, en fait, de t'intéresser aux prospects, dans ta manière de proposer ton service, peut-être que c'est pas assez clair. Et c'est pour ça, justement, que la personne te dit non. Donc, c'est à toi également de te remettre en question et de te dire, OK, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma présentation? Qu'est-ce que je peux améliorer dans les questions que je pose? Tu vois, la questionologie, l'art de poser les bonnes questions. Ça s'apprend également. On s'improvise pas, on va dire, on n'improvise pas à un entretien de découverte, par exemple. Il y a des questions spécifiques qu'on doit poser, etc. Il faut préparer au préalable. Okay. C'est ça. Donc la préparation, effectivement, c'est 80% de la vente. Et c'est très important. Et beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas le temps tout simplement de se préparer de la bonne manière, ce qui fait que, effectivement, à la fin, le prospect te dit non. Ouais, alors qu'il aurait pu potentiellement être intéressé par ton offre, quoi. Et tu passes à côté d'une opportunité. Ouais. C'est ça. Ok. Et par rapport à la question justement de définir son client idéal, ça pour moi c'est primordial. La première chose déjà si tu veux vendre, c'est à qui tu t'adresses. Et honnêtement, si tu te dis je m'adresse à tout le monde, déjà là, clairement, tu es mort dans le game. Clairement. Tu t'adresses à personne en fait. Ouais. C'est ça. S'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. En fait, personne ne se retrouve dans le tout le monde. C'est trop généraliste. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la meilleure manière, tout simplement, d'attirer ton prospect, c'est de savoir à qui tu veux t'adresser. Et plus tu définis ta cible idéale, justement, mieux c'est pour toi. Et définir une cible idéale, c'est pas simplement s'arrêter à, je veux par exemple accompagner les femmes. Il faut être beaucoup plus précis. C'est ça. Plus tu es précis, en fait, plus tout simplement, plus tu as de la clarté, si tu veux, sur ton prospect idéal, plus en fait tu pourras toi-même de manière instinctive, savoir où est-ce qu'il est en fait. Qu'est-ce qui le passionne? Quels sont ses freins? Quels sont ses blocages? Quels seraient tout simplement les atouts de ce que tu proposes? Quels seraient les bénéfices pour lui? Etc. Et c'est possible d'en avoir plusieurs ou pour Bien toi, sûr. il en faut un? Oui, on peut avoir plusieurs avatars clients. C'est possible d'avoir plusieurs avatars clients. Mais après, il faut que dans ton discours, tu saches précisément en fonction de telle ou telle situation à qui tu t'adresses. D'accord. Ok. Selon toi, est-ce que c'est accessible à tout le monde de devenir un vendeur, j'ai envie de dire entre guillemets, successful? Yes, c'est accessible à tout le monde de devenir un vendeur d'exception, à condition d'être prêt tout simplement à travailler sur soi. Parce qu'en fait, la vente, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, c'est avant tout toi qu'ils achètent. C'est pas la solution, c'est pas le produit, c'est pas le service. C'est qui tu es d'abord. Est-ce que le feeling passe? Est-ce que tu as une personnalité attrayante? Est-ce que tu as une personnalité plaisante? Est-ce que quand tu prends la parole, tu es confiante, par exemple, si tu es une femme? Est-ce que tu parles avec conviction? Est-ce que tu parles avec certitude? Dans ta posture? Est-ce que tu as peur des objections? Est-ce que tu t'amuses quand c'est le moment des objections? Est-ce que tu es convaincu par ta vision? Est-ce que tu incarnes ta vision?
C'est tout un travail à faire sur soi-même, quoi, en fait. C'est tout un travail à faire sur soi-même. Et c'est ça le secret. C'est moi, quand je travaillais dans les entreprises et qu'on me demandait, mais c'est quoi ton secret? Comment ça se fait que tu arrives dans une entreprise et qu'au bout de quelques mois, tu te hisses parmi les top performers, sachant qu'on est tous, on va dire, des sales, des commerciaux à diplômes égaux. Je leur disais justement qu'aujourd'hui, c'est pas au final ton niveau d'études qui fait la différence. C'est pas voilà ta certification en vente ou autre. Ce qui fait la différence, c'est vraiment ta personnalité. C'est ton mindset. En fait, on a le même business, mais tout simplement, on n'a pas le même mindset. C'est ça. Carrément. Et justement, on parlait des femmes. Est-ce que dans ton expérience, tu as pu remarquer un certain manque de confiance ou une peur de se mettre en avant chez les femmes, justement, une peur de se vendre? Complètement. Déjà, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, une femme dans la vente, déjà, il n'y en a pas des masses. Ça, c'est la première chose. Ça reste un milieu très masculin. Ça reste un milieu masculin. Moi, par exemple, tu sais que je suis originaire de la Mauritanie et du Sénégal, donc une femme, en plus noire, dans la vente. Faut chercher. Faut chercher, c'est ça. Et effectivement, quand j'interviens, si tu veux, dans des programmes d'entrepreneurs et j'anime justement la partie vente, je me rends compte que beaucoup de femmes, malheureusement, ont ce fameux syndrome de l'imposteur, tu vois. Ce manque vraiment de légitimité, ce manque de confiance, ce manque de certitude. Et donc, du coup, le plus gros du travail, c'est pas tant dans les techniques de vente, c'est tant, surtout, par rapport à la confiance en soi et l'estime personnelle. Ouais. Carrément. Donc la vente, c'est un peu du développement personnel aussi, quoi, en quelque sorte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vendre, il faut clairement travailler sur soi. Parce que les gens, c'est nous qui les achètent avant tout. Donc, tu ne peux pas vendre, on va dire correctement et vendre bien si toi-même, aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi, si tu n'es pas tout simplement à l'aise dans tes baskets, si tu ne développes pas tout simplement une vision claire, si tu n'as pas une haute estime personnelle, si tu n'as pas confiance en tes aptitudes, tu vois, si tu n'es pas sûr déjà toi-même que tu vas pouvoir tout simplement inspirer une autre personne à te suivre dans ton projet. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la vente, en fait, justement, comme je te disais, c'est de la psychologie. En fait, c'est pas de la technique. Et c'est ça, en fait, si tu veux, le mystère, c'est que les gens, quand ils pensent à vente, ils pensent qu'on va leur parler que de technique, etc. Faut prendre ton téléphone, faut faire ci, faut faire ça, faut faire du Facebook Ads. Non, c'est pas ça la vente. La vente, une fois de plus, c'est toi. C'est toi le vendeur, en fait. C'est la personne. Ouais, donc il y a tout un personal branding aussi à développer, je pense, comme tu disais tout à l'heure. En fait, c'est toi qu'on achète, en quelque sorte. Ouais, on part de ta vision, de ce que tu veux concrétiser. Et de là, on défait justement tes peurs, tes croyances limitantes. C'est important également d'avoir un personal branding parce que du coup, tu es vu avant d'être entendu, tu vois. En fait, il faut prendre en considération tous les aspects, la communication, tu vois, la prise de parole en public, la confiance, etc. C'est plein de sujets qui, tout ça combiné, fait que tu vends, en fait. Et c'est quoi, selon toi, les clés principales, justement, pour développer ce côté mindset? Faut apprendre à se connaître. Faut apprendre à se connaître. Donc, ça passe par du développement personnel, bien évidemment. Faut tout simplement développer sa vision. Faut avoir une vision claire, en fait, de là où est-ce qu'on veut aller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas appris à avoir une vision. À l'école, on nous apprend pas à développer une vision. On nous apprend tout simplement à, on va dire, voilà, des compétences particulières pour tout simplement rentrer dans des cases sur des métiers spécifiques. Mais à aucun moment, on nous accompagne vraiment sur travailler sur qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir dans cette vie, tu vois. D'accord. Donc, il faut coucher ça un peu sur papier. Donc, c'est vraiment une période d'introspection à se faire. Quel genre de questions on doit se poser justement pour apprendre à se connaître, pour justement définir un petit peu, pour justement aider à développer ce mindset de winner, entre guillemets? La première question que j'amènerais en tout cas tout un chacun à se poser, c'est quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans cette vie? Si la vie s'arrêtait demain, qu'est-ce que tu voudrais faire? J'aime bien dire une chose, c'est que si ton objectif principal en te levant chaque matin, ce n'est pas d'avancer vers la direction de tes rêves, alors demande-toi pourquoi tu es encore en vie. C'est profond. Parce que pour moi, si tu veux, si on est en vie, si on est là sur cette terre, dans cette période précise, c'est qu'on a des choses à faire. On a un objectif. C'est qu'on a tout simplement une mission. Ou en tout cas, on peut se donner une mission spécifique. En fait, on voit à quel point dans le monde, il y a pas mal de choses à régler. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, les entrepreneurs sont les personnes qui veulent changer le monde. En tant qu'entrepreneur, tu prends de la hauteur sur le monde, tu vois quels sont les problèmes qui sont présents sur le marché et tu te dis, tiens, quelle solution je pourrais apporter?
Tu vois, donc tu as cette notion de contribution. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est que tu veux contribuer, tu veux apporter tout simplement ta pierre à l'édifice. Tu veux rendre ce monde meilleur, justement. Tu veux le laisser mieux en ta présence, on va dire, et laisser un impact, en fait, positif. Carrément. Donc, la première chose, c'est quels sont tes rêves, en fait? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Est-ce que tu veux tout simplement, je dirais, vivre ou est-ce que tu veux vivre pleinement ta vie, je dirais, ou est-ce que tu veux simplement te contenter d'exister? Est-ce que tu veux mourir, on va dire, inconnu sans avoir contribué, ou est-ce que tu veux que justement que les gens se souviennent de toi? Est-ce que tu veux tout simplement montrer l'exemple pour les générations futures, ou est-ce que tu veux te contenter tout simplement du minimum? Est-ce que tu veux passer à l'action, ou est-ce que tu veux te contenter tout simplement d'avoir toutes les bonnes excuses de ne rien faire? Est-ce que tu veux montrer l'exemple, être une source d'inspiration, ou est-ce que tout simplement tu veux servir d'excuse pour les personnes qui ne veulent rien faire? Tout à fait. Du coup, en cette période de crise un petit peu particulière, comment on peut, selon toi, garder le cap et ne pas se décourager? Il y a toujours eu des crises, ça c'est sûr. Il y a même eu des guerres mondiales. Et donc, pour moi, en fait, dans chaque crise, il y a une opportunité de grandir. Donc, dans chaque crise, oui, il y a des aspects difficiles, douloureux pour certains, mais également des opportunités. Donc, est-ce que toi, tu veux subir la crise, ou est-ce que tu veux justement en profiter pour construire quelque chose, tout simplement, qui pourra impacter positivement le monde? Est-ce que tu veux passer ton temps à regarder les infos et à être déprimé, ou est-ce que justement tu veux avancer sur ta vision que tu as justement couché un peu plus tôt? Et c'est tout simplement une question de choix, une question de perception. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui le vivent mal, et il y a également des gens qui le vivent bien. Il y a des gens qui prennent justement ce moment-là pour faire une introspection, travailler sur eux et se demander est-ce qu'aujourd'hui j'ai avancé dans la bonne direction? Et pour la plupart du temps, la réponse est non. Beaucoup de personnes, en fait, si tu veux, ont juste un travail, ce qu'on appelle alimentaire, ne sont même pas épanouis. Il y a aucun moment ils se sont demandé, en fait, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment je voudrais impacter, comment je voudrais tout simplement apporter ma contribution au monde? C'est des questions que beaucoup ne se sont jamais posées. Et là, justement, on est tous confinés. Donc, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Si déjà, lors de du premier confinement, tu n'as pas pris le temps de faire une vraie introspection, de te demander concrètement qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, il est vraiment urgent que tu le fasses. Donc vraiment, pour moi, c'est une opportunité, plus que jamais, parce que le monde est en train de se diriger vers un nouveau modèle économique. Là, on entre vraiment dans une nouvelle ère. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Si les personnes qui m'écoutent aujourd'hui n'ont pas forcément compris l'importance de se digitaliser, c'est le moment plus que jamais de s'y intéresser. Parce que ce qui est sûr, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est sûr. Mais il y a des belles opportunités qui sont là. Et si vous commencez à travailler sur justement des projets concrets et à commencer à les matérialiser, je peux vous garantir que dans les prochaines années, vous serez vraiment très loin, très avancé. Super. Écoute, on va passer à la partie un peu plus mom, du coup. Ça marche. On va parler un peu de cette période de confinement. Comment ça se passe du coup avec ta fille? Moi, je sais que les enfants ont repris l'école, contrairement au premier confinement. Mais du coup, comment tu arrives à t'organiser dans tes journées? Yes, effectivement, la vie de mompreneur, c'est pas forcément évident. Moi, j'ai une fille du coup qui a 3 ans, donc qui est en bas âge, mais j'ai la chance en tout cas d'avoir une fille qui est quand même assez autonome pour son âge, et j'arrive tout simplement à l'occuper en tout cas du mieux que je peux pendant que je fais mes activités. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a plein de jeux déjà interactifs, etc. On va pas se mentir, on a également une tablette qui nous sert beaucoup, avec notamment nos amis les titounis et les bébés Louis. Ouais. Les mamans doivent connaître. Donc, de temps en temps, honnêtement, oui, il faut également qu'elles puissent tout simplement pouvoir s'intéresser, parce que les enfants, en fait, ils se lassent très vite. Ils vont commencer un jeu, ensuite ils vont dire j'ai fini, et ils vont revenir, etc. Mais en tout cas, c'est une organisation effectivement à avoir. J'ai également la chance d'avoir mon mari qui m'aide également. Et je suis souvent en communication, mais elle a compris que quand je suis au téléphone, elle doit pas me déranger. Donc en fait, elle attend que je termine mes conversations pour me dire ce qu'elle a à dire. Et j'ai de la chance en tout cas d'avoir quelqu'un qui m'interrompt pas, parce que du coup, je lui ai appris ça, tu vois. Et des fois, elle vient me voir, elle me dit j'ai pas dérangé maman quand elle était au téléphone. Je dis merci, t'es la meilleure, tu vois. C'est super. Et tu l'as bien coachée.
Yes, et donc du coup, ouais, en tout cas, c'est vraiment agréable d'avoir une fille, bah voilà, comme elle, je dirais. Et Mhm. les gens me diront, bah, c'est grâce à toi parce que du coup, tu as pu tout simplement lui inculquer en tout cas les bonnes bases. Mais Mhm. mais en tout cas, moi, je le vis très bien. Honnêtement, même la première période de confinement, pour moi, c'était une super belle opportunité de l'avoir auprès de moi parce que d'habitude, si tu veux, je pars le matin, c'est mon chéri, pardon, qui la dépose. Il l'a déposée et ensuite, moi, je la récupérais le soir, tu vois, vers 18h30, 19h. Et Mhm. clairement, quand on a été confinés, pour moi, c'était genre gratitude. Je suis à la maison. Pas besoin d'aller la récupérer, je suis avec elle. Même si je vous téléphone, elle est là, elle me voit, tu vois. Je la Mhm. vois. Et pour moi, c'était franchement pour moi les derniers mois là, c'est les meilleurs mois en fait que Ouais, je n'ai jamais vécu. carrément. C'est le C'était kiff. une première. Non, mais je pense que ça a été le cas pour de nombreuses mamans de passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants. C'est ça. Bon, certes, c'était peut-être un peu anxiogène en termes d'ambiance et d'atmosphère, mais j'ai envie de dire heureusement qu'ils étaient là un petit peu pour voilà, nous garder un petit peu les pieds sur terre, quoi. C'est ça. C'est anxiogène seulement si tu regardes les informations. Honnêtement, moi, Ouais, je regarde pas carrément. les informations. Je m'en fous complètement. Ouais. Je me concentre tout simplement sur apporter de la valeur à mes clients. Tu vois, Mhm. travailler sur moi, continuer à travailler sur moi, faire des formations. Et honnêtement, Mhm. t'as pas le temps. Quand t'es focalisé, en fait, quand tu sais ce que tu veux, quand t'as une vision claire, quand tu as Ouais. une direction, t'as pas le Mm. temps en fait pour les perturbations. Tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et ben, du coup, ton côté un peu mindset, etc., ça t'aide un petit peu dans l'éducation de ta fille à appréhender un petit peu, on va dire, son évolution? Complètement, Ouais. complètement. Moi, je suis, on va dire, en tout cas partisane, si tu veux, de l'éducation positive. Pour moi, c'est important d'expliquer les choses de la bonne manière. Et pour moi, en fait, tout est une question de vibration et d'énergie. En fait, quand tu es aligné, tu vois bien en fait que ton enfant est également aligné. Quand tu as un enfant stressé, demande-toi est-ce que toi-même tu n'es pas stressé, tu Ouais, vois. carrément. Et moi, quand je vois ma fille, bah, elle est rayonnante, elle est souriante. Honnêtement, même le matin, quand je la réveille et qu'elle se réveille pas par elle-même, et ben, elle est contente de se réveiller. Enfin, c'est vraiment agréable. Mais parce que justement, je pense que moi, de nature, je suis déjà zen, optimiste, tu vois, positive. Donc, bien sûr que ça se ressent d'un point Ouais, de c'est vue des énergie éponges, par les rapport à ma enfants, donc, fille. ouais, carrément. Exactement. Donc, c'est important. Si vous êtes maman, en tout cas, travaillez sur vous. Mm. Quand on parle de pensée positive, etc., c'est pas juste voilà le dernier truc à la mode, etc. C'est vraiment important parce que tout est une question d'énergie. Comme tu disais, les enfants ce sont des éponges. Il n'y a Mm. pas de hasard. Si t'as un enfant qui est trop excité, c'est que peut-être que toi, au final, tu l'es aussi, Mm. Je probablement dois me même, poser des questions, alors. certainement. Parce que moi, mes petits mecs, là. Bon après, c'est Autre vrai chose. que en fonction des genres aussi, c'est vrai qu'on Mm. dit généralement que les filles sont quand même plus calmes que les Ouais. garçons. Ouais, bah, purée, moi, je peux confirmer, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, surtout le dernier, là, c'est sport, hein, mais, ouais, c'est vrai que enfin, je viens de poster un truc, justement, sur le fait de prendre du temps pour soi. C'est quelque Mhm. chose que j'arrive pas. Donc là, je vais me forcer. Donc, je me disais, OK, je vais me le noter dans mon agenda. Je vais me dire, OK, tel jour, bah je fais rien, je me pose et je fais ce que j'ai envie de faire, je souffle quoi. Et Yes, c'est ouais, important c'est super important, d'avoir des carrément. moments à soi, ouais, des temps à Ouais, soi. c'est ça. Mais c'est quoi du coup ton secret, toi, bah justement pour dégager cette énergie positive? Bah, le secret, je pense qu'il s'est fait vraiment au fur et à mesure des années, hein, tu vois, comme quand je Mmh. dis que ça fait maintenant 11 ans que je fais du développement personnel, c'est quand même Mmh. 11 ans où j'ai cultivé en fait. Je me suis pas Mmh. réveillée un jour, je me suis dit bah tiens, voilà, je suis déterminée, ambitieuse, optimiste, Mmh. positive, tu vois. Ouais, Ça s'est fait de manière c'est un progressive. travail que tu as fait ouais Donc sur toutes ces années. c'est devenu une nature en fait, tu vois. Mmh. C'est au début, tu vois, c'est une personnalité, ça se construit. Et maintenant, c'est naturel, en fait, c'est mon état naturel parce que du coup, j'ai passé beaucoup de temps à m'intéresser à ce sujet-là et c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me fait vibrer. Après, c'est pas forcément la passion de tout le monde, tu vois, mais moi, quand je dis que je suis vraiment passionnée par ça, je suis passionnée par ça. Et moi, ça m'intéresse, je suis tellement curieuse et je suis tellement heureuse de voir l'évolution, tu vois, de personnes Mmh. successful. Ça Mmh. m'inspire, ça Ouais, m'inspire. ouais, carrément. Bah, tu as des recommandations en termes d'outils ou de livres à lire justement pour aider les personnes justement qui veulent un petit peu développer ce côté un peu mindset positif. Yes, pour moi c'est important si tu veux de pouvoir développer on va dire sa connaissance spirituelle, tu vois, comprendre les Mhm. lois universelles, c'est très important, comprendre un peu comment l'univers fonctionne. Mhm. Donc
les auteurs que j'adore, c'est Esther et Jerry Hicks. Ils ont fait pas mal d'ouvrages, notamment un ouvrage que je pourrais recommander, c'est Demandez et vous recevrez. C'est pas un truc sur la loi de l'attraction? Ouais, je crois exactement. que ouais, ok. C'est ça. On comprend justement le concept de la loi de l'attraction. On comprend comment justement fonctionne un peu le monde. Et si en tout cas on aspire à réussir et si on veut surtout vivre en étant bien au quotidien, se sentir heureux, tu vois, se lever vraiment chaque matin dans la gratitude, c'est important effectivement de comprendre les préceptes même des lois spirituelles. Donc demandez, vous recevrez, ou sinon ils ont même fait un livre qui s'appelle La loi de l'attraction, Esther et Jerry, tous leurs ouvrages de toute façon sont fabuleux. Donc ça c'est vraiment en tout cas un must read au moins une fois dans sa vie. Ensuite, pour les personnes qui veulent vraiment développer leur ambition, je dirais leur détermination, réfléchissez et devenez riche, c'est quand même un grand classique. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, prochaine lecture. Directement. Direct. Commandez, allez. Yes. D'ailleurs, une chose que j'ai pas précisé, c'est important de lire. Clairement. Ouais. Il y a cette expression qui dit leaders are readers. Les personnes qui lisent, en fait, ce sont des leaders. Et c'est ça, en fait. Les grands leaders, les grandes personnes qui réussissent, les grands entrepreneurs, les personnes vraiment successful, ce sont vraiment des personnes qui prennent le temps de lire. Et on te demande pas de lire 3 heures par jour. Ne serait-ce que lire, 10 pages par jour, mais de manière régulière. Tu verras que tu liras beaucoup plus que si tu te disais il me faut que je prenne 3 heures pour lire un livre. Non. Juste prendre l'habitude, c'est ça, d'avoir une routine tout simplement de lecture quotidienne. C'est très important. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins et clairement, je pense que ça joue beaucoup sur mon mindset. Même quand j'étais à l'école, pendant les transports, etc., je lisais. Mais pour donner un tips pour finir, il est important en tant que maman, parce que du coup, tu as mentionné le fait que tu ne prenais pas forcément un temps pour toi. Pour moi, je dirais d'établir une routine hebdomadaire. Peut-être le matin, peut-être le soir, peu importe. En tout cas, il faut que tu prennes un temps quand les enfants sont endormis et où tu peux te retrouver, avec toi-même, où tu peux te retrouver toute seule. Et pendant ce temps-là, tu peux faire de la méditation, tu vois, tout simplement juste libérer ton esprit, just breathe, juste respire, tu vois. Respire et détends-toi. Tu peux tout simplement faire des exercices de relaxation. Tu peux utiliser, par exemple, soit des audios de sophrologie ou autre, si tu le souhaites. Après, prends quelques temps pour lire un peu, tu vois. Tous les jours, lis quelque chose de nouveau. Ça va cultiver ton esprit, ça va conditionner ton état d'esprit d'une manière plus positive, etc. Lis des choses qui sont enrichissantes. Tu sais, moi, j'aime bien dire une chose, c'est que tous les jours, on mange, tu vois. Et la lecture, pour moi, c'est la nourriture de l'esprit. Carrément. De la même manière que tu nourris ton corps, tu dois nourrir également ton esprit. Donc, prendre le temps de lire, c'est très important. Je dirais également que pendant cette routine, en tout cas, hebdomadaire, essaye de faire également quelques minutes de sport, tu vois. T'as pas demandé d'aller courir un marathon, mais ne serait-ce que de faire, je sais pas, des étirements ou tout simplement sur YouTube, honnêtement, tu peux mettre exercice de fitness ou, tu vois, tu prends, ne serait-ce que 10 il y a du contenu. C'est sûr. Jour. C'est déjà mieux que rien, en fait, parce que ton corps également, tu en as besoin. Ton corps, c'est ton temple, tu vois. Il faut en prendre soin. Et plus, en fait, tu fais de l'exercice, en fait, plus tu as de l'énergie, plus tu pourras mener à bien tes projets, tu vois. Donc, il faut bouger. On peut pas rester toute la journée. Surtout là, en étant confiné. Voilà. Surtout en étant confiné. Non, c'est important de bouger, mais ne serait-ce que quelques minutes, tu vois. Si t'as pas l'habitude de faire du sport, c'est important. Et après, je dirais également écrire, tu vois. Écris tes rêves. Prends un cahier, en fait. Écris ce que tu voudrais faire. Écris tes ambitions. Quand tu as des idées, écris-les. C'est important d'écrire parce que quand tu écris, en fait, tu crées également, tu vois. L'écriture, ça permet vraiment de créer de belles choses, de coucher sur papier ce que tu penses. Donc voilà, écriture, méditation, lecture, exercice physique. Si tu fais ça déjà, ne serait-ce que de prendre, je sais pas, 1 heure ou 45 minutes dans une journée et de faire un peu chaque chose, franchement, tu verras qu'au fur et à mesure, un bon pas. Ta vie change en fait. C'est magique. Super. Mais nickel. Écoute. Merci pour toutes ces ressources et tous ces conseils. Avec plaisir. Du coup, on va passer à tes actualités. Est-ce que, alors, on en a parlé en off, donc tu accompagnes les entrepreneurs justement à développer leur mindset et leur technique de vente. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je m'adresse à qui? Je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui vendent leurs compétences. Parce que j'aime bien dire une chose, c'est que tu ne peux pas vivre de tes compétences si tu ne sais pas les vendre. Donc aujourd'hui, si toi qui m'écoutes en tant qu'entrepreneur, tu es par exemple formateur, tu es par exemple coach, tu as tout simplement une expertise, tu es freelance, tu es prestataire de service, tu vois, et que tu aimerais justement mieux, on va dire, prendre ta place sur le marché. J'ai mis en place un programme d'accompagnement qui s'intitule le jeu de la vente parce que comme je te l'ai dit, pour moi, la vente, c'est un jeu. Et quand on comprend les règles du jeu, on est vraiment prêt à gagner à tous les coups. Et si tu veux devenir tout simplement un champion de la vente, un champion peut-être même dans ton industrie, alors effectivement, ce programme peut être pertinent pour toi parce que pendant 6 semaines, en groupe tout simplement, ça inclut d'une part une formation en ligne avec des vidéos précises sur tout un process, on va dire, qui te permettra vraiment de appréhender la vente différemment. Et d'autre part, un coaching de groupe pendant 6 semaines. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, en tout cas, n'hésite pas à me contacter. Tu verras de toute façon, je pense que je mettrai les infos dans le descriptif. Ouais. C'est ça. Mais je suis très présente sur Instagram. Je suis également très présente sur Facebook. Je suis également très présente sur LinkedIn. Donc, avec ces 3 réseaux, il y a déjà de quoi faire. Et je t'en dirai plus tout simplement au travers d'un appel téléphonique. Super, nickel. Écoute, merci beaucoup, Ray. Merci pour ta disponibilité. Avec grand plaisir, Mariama. Merci à toi pour l'invitation. C'était un super moment d'échange et j'espère en tout cas que cet échange va inspirer beaucoup de femmes à s'autoriser à rêver encore plus, s'autoriser à réussir encore plus et à combiner vraiment cette vie de maman et en même temps d'entrepreneur. Merci à toi. Yeah, merci. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, mommyrockfr. À bientôt!